nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être un fight, on va dire. En fait je vais vous comparer 3 rouges à lèvres rouges. Des rouges à lèvres qui vont du moins cher au plus cher. Donc j'en ai 3 qui se présentent ici. Donc nous avons le Kiko qui est le 908, qui est celui-ci. Ensuite nous avons le Red Velvet qui est le Hot Pepper de la gamme Rouge Édition Velvet. Et nous avons un MAC, donc c'est le Retro Matte Ruby Woo. Voilà, donc je vais vous les présenter. Donc je vous ai fait donc des petites notes pour chaque critère en fait. Donc voilà, donc ça se présente comme ceci. Celui qui est le plus à droite, qui est celui-ci, c'est le plus crémeux, c'est celui de chez Kiko. Celui au milieu, sont bons. Celui du milieu c'est celui de chez Bourjois et celui-ci c'est celui de chez MAC. Donc pour le MAC, donc par rapport au packaging, donc le MAC est très simple, hein. Moi je trouve que c'est simple et sobre. Je lui mets un 9 sur 10 parce que ça fait très professionnel, c'est clair, c'est net. Donc quand on voit en fait ce packaging là, on sait que c'est MAC qui le fait. Ensuite pour le Bourjois, moi je lui mets un 10 sur 10 parce que j'aime beaucoup le packaging. Il est trop beau en fait, regardez, il fait son effet. Et en fait, ouais, moi je trouve ça très joli au niveau de quand vous le rangez. Et en plus la couleur elle est vraiment sur tout le packaging. Donc au moins voilà, on sait vraiment ce qui se cache derrière. Ensuite pour le packaging de chez Kiko, là aussi c'est très sobre, c'est simple. On sait que c'est Kiko qui a fait ça. Ça garde leur marque dans leur image de marque, même ici. Donc moi je lui mets un 9 sur 10. Comme le MAC. Ensuite je vais passer à la promesse. On nous promet une hydratation avec celui-ci parce qu'en fait il fait partie de la gamme, je sais plus vraiment, je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est une partie d'une gamme en fait qui est censée hydrater, mais moi je trouve que franchement il hydrate pas vraiment, il tire un petit peu vers le mat vers la fin. Donc moi je trouve pas qu'il hydrate, mais par contre je trouve qu'il a une très bonne tenue quand même. Pour ça je lui mets un 7 sur 10 parce que bon, promesse d'hydratation, moi j'ai pas l'impression que mes lèvres sont hydratées, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont desséchées en fait. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, je lui mets quand même un 7 sur 10 parce que voilà, on le sent au début. Alors je passe ensuite au Bourjois. Alors on nous promet aussi une tenue, donc c'est un mat, donc il est censé tenir tout le temps. Je lui mets une note du 7 sur 10 tout simplement parce qu'il ne tient pas vraiment tout le temps, mais il tient la plupart du temps. Il tient vraiment à la moitié de la journée, il tient pas toute la journée, mais au moins la moitié, voire les 3/4. Donc voilà, en fait ce qui est pénible en fait, c'est que ça part au milieu de nos lèvres et qu'en fait c'est là où genre on boit, on mange, donc en fait c'est pour ça et on parle, donc je pense que c'est à cause de ça. Ensuite la promesse du Retro Matte, je lui mets la note du 9 sur 10 parce que sa promesse est tenue. C'est vrai qu'un petit peu au milieu ça part parce qu'on parle, je lui mets 9 sur 10 juste à cause de ça. Voilà, mais sinon j'aurais mis 10 sur 10. Ensuite je vais passer à la texture. Donc la texture de celui-ci elle est crémeuse, mais j'ai décidé en fait de ne pas mettre de note. Donc en fait au niveau de la texture, moi j'aime bien, c'est crémeux et franchement ça me va. Ensuite la texture du Red Velvet, donc en fait comme le dit son nom, en fait c'est une texture velours. C'est vrai que quand on le met ça devient un petit peu mat, mais on a cette sensation de velours et moi je trouve qu'elle est respectée parce que si on n'aurait pas eu cette sensation de velours, je me demanderais pourquoi il s'appellerait Red Velvet, hein. Franchement je comprends pas, mais franchement en la sent, donc je suis très contente. Et ensuite il y a le MAC qui a une toute autre texture, c'est une texture en fait qui est plutôt mat. Donc voilà, rien à dire, elle est respectée. C'est vrai que ça dessèche les lèvres, mais bon, il tient toute la journée, donc c'est le prix à payer. Ensuite, passons à la pigmentation. Alors, je passe à celui de Kiko. Franchement, la pigmentation, elle n'est pas vraiment en top pour cette couleur-là. Je vais lui mettre un 6 sur 10 parce que voilà, c'est pas une pigmentation de malade. Donc. Ensuite, le Red Velvet. Franchement, pigmentation 5 sur 10 parce qu'il n'est pas vraiment pigmenté. Enfin, ouais. En plus la couleur elle s'estompe tout au long de la journée, donc c'est encore pire. Donc voilà, ça reste même pas et je suis vraiment déçue en fait de la pigmentation. En fait la pigmentation ça peut passer hein, mais quand on voit le packaging et quand on voit ce que ça rend sur les lèvres, c'est pas la même chose et c'est un petit peu décevant. Et enfin donc c'est le MAC. Donc pour la pigmentation, je pense que vous connaissez la réponse, c'est un 10 sur 10 parce que la pigmentation elle est vraiment au rendez-vous quoi. Oh ça fait bien avec
l'image. Ah, j'aime trop. J'aimerais trop faire une photo Instagram. Alors passons à la tenue maintenant. Alors pour le Kiko, la tenue je vais pas lui mettre un truc de malade, c'est 5 à Kiko. Parce que la tenue elle est pas extraordinaire. Il faut en remettre 2, 3, 4, 5 fois par jour pour que ça reste. Enfin, peut-être pas 5 fois mais il faut en remettre. Il faut en remettre. Donc, voilà. Ensuite pour le Red Velvet, comme il est un petit peu mat velours, alors en fait lui, ça dépend des couleurs je pense, mais la tenue, moi je trouve qu'elle est un petit peu moyenne, donc je lui mets un 6 sur 10. Ensuite le MAC, la tenue elle est au top, je lui mets un 8,5, tout simplement parce que parfois au milieu c'est chiant, mais bon en tout cas il tient très très bien, donc il n'y a rien à dire. Voilà. On va passer à la catégorie du prix en fait, on va noter le prix. Tout simplement parce que pour voir en fait par rapport à tout ce qu'on vient de voir si ça vaut vraiment le coup qui coûte ce prix là. Ceux-ci coûtent en général 3,90€, sauf que pendant les promos ils sont à 2,50€, donc bien évidemment je les achète en promotion. Donc voilà. Alors pour le prix, moi je lui mets la note de 8 sur 10 quand il coûte 3,90€, mais quand il coûte 2,50€, je lui mets la note de 10 sur 10. Donc ouais, c'est un petit peu bizarre, mais il y a quand même 1,90€ de différence, l'équivalent de peut-être d'un deuxième rouge à lèvres s'il il avait été à 2,50€. Donc je lui mets cette note là parce que franchement, voilà, 2,50€, je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup s'il coûte ce prix là. Et ils ont une odeur mais tellement bien, et je pense qu'ils ont voulu un petit peu imiter MAC parce qu'ils ont en fait. Je crois que je préfère l'odeur de chez Kiko, elle est plus forte en fait. Passons au prix de celui-ci. Alors je lui mets la note de 3 sur 10. Oui, tout simplement parce que celui-ci ne vaut absolument pas le prix auquel il est sur le site, qui est de 14,90€. Presque le prix d'un MAC, on est à 4€ près. Je suis pas d'accord. Moi je les ai achetés, bien évidemment j'achète pas ce genre de choses à ce prix là, mais je l'ai acheté à Londres. En fait un acheté un gratuit. Et en fait c'est même pas un acheté un gratuit. Leur prix en fait fixe, il était de 7€ en fait. 7€, 6 pounds en fait. C'était leur prix fixe dans le magasin de Boots, donc je l'ai acheté et j'en ai acheté 2. Parce que je me suis dit que ça valait le coup, il fallait bien que je les teste, donc voilà. Et tout simplement pour le Red Velvet, voilà, je suis très déçue. Pour MAC, pour le prix, je lui ai mis la note de 7 sur 10. Parce que moi je trouve ça cher, mais finalement la qualité qu'ils nous proposent, je pense mettre un 8 en fait. Je sais pas trop en fait, parce que c'est excessif. Moi je trouve que c'est très cher pour ce que c'est, parce que c'est du rouge, c'est un rouge à lèvres les gars, c'est un rouge à lèvres. Je sais même pas s'ils ont fait de la recherche et de développement pour le faire. Donc enfin, s'il y avait de la recherche et de développement, ça veut dire qu'ils ont mis du sous-temps pour pouvoir chercher tout ce qui est bon produit et tout pour que ça puisse tenir, mais bon je ne sais pas. Bon, je vous ai calculé des moyennes qui vont correspondre à toutes les notes que je vous ai mises. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu mon opinion générale pour chaque rouge à lèvres, si je vous le conseille ou pas. En fait, pour l'opinion générale, je vais commencer par le Kiko. Il obtient la note de 7 sur 10 s'il est acheté à 3,90€ et 7,4€ s'il est acheté à 2,50€. Ça change la donne quand même, parce que c'est presque 8. Hein. Bref, donc en fait, ce rouge à lèvres, moi je vous le conseille quand vous êtes débutante. Moi il est bien hein, comme rouge à lèvres, hein. Cette couleur elle est bien et ça peut tenir le temps de... Bon, depuis tout à l'heure je l'ai mis, il tient, hein. Je vous le recommande fortement. Celui-ci, le Red Velvet, obtient la note de 6,2. Alors, je vous le recommande si jamais vous l'achetez à moitié prix, mais si vous l'achetez à 14,90€, je ne vous le recommande absolument, mais alors là absolument pas, tout simplement parce qu'il est très cher pour ce qu'il promet. Ce ne sont pas des promesses vraiment tenues. Par contre je vous le recommande si vous achetez la couleur Pink Pong, parce que moi la couleur Hot Pepper, franchement j'étais beaucoup déçue de cette couleur, d'ailleurs je ne le porte pas trop. Ensuite il y a le MAC qui obtient je crois la meilleure note, 8,7. Je sais pas si j'ai bien fait mes calculs parce que ça fait longtemps que cette vidéo devait être faite. Je l'ai tournée sans vous mentir, je crois que c'est la vidéo qui a été le plus tournée. Je crois que je l'ai tournée. Rocky, friandise. C'était la vidéo qui a été le plus tournée et retournée. Je crois que j'ai, sans mentir, 15 fois. J'ai pas abandonné, à un moment je pense qu'on abandonne, mais bon, je suis même pas sûre en plus que ça va bien rendre sur mon ordi quand je vais faire un montage. Enfin bref. Donc je lui donne la note de 8,7 parce que en fait ce rouge à lèvres de chez MAC respecte absolument les promesses. Il est parfait, on va dire. C'est clair que moi je vais pas vous dire vous l'achetez pas, parce que bon certes il coûte cher, mais son prix est justifié en fait. Donc voilà. Alors moi je vous le recommande
si vous avez un petit peu d'expérience dans le maquillage. Parce que après je me dis, si vous n'êtes pas trop fan de maquillage et que vous avez genre une petite collection par-ci par-là, je vous le recommande aussi parce que en fait finalement vous portez un rouge à lèvres de temps en temps et franchement vous pouvez dépenser je pense 20 € dans un rouge à lèvres en fait, voire 2. Mais ça va vous durer toute l'année, toute la vie. Voilà, vous portez que ces deux là, je pense que c'est un bon investissement. Moi je vous recommande le Kiko pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, parce que voilà, c'est le moins cher et il est efficace aussi. Après le MAC il est tout aussi bien. Donc en fait je crois que ma idée ne sert à absolument rien parce qu'au début je voulais déterminer le gagnant, mais pour l'instant c'est le MAC qui gagne. Mais par rapport à mon avis à moi, en fait je vais vous dire que tous les trois sont bien aussi. Mais en fait du coup ça sert à rien d'avoir fait cette vidéo. Oh là là, mais franchement je suis complètement désolée moi. Voilà, moi je pense avoir fini. Je vous dis un petit peu mon avis sur les trois. Après je dis pas que ce sont de très mauvais rouges à lèvres, au contraire je les ai tous les trois et je les aime. Bon, c'est pas le même amour que j'ai pour l'un et pour l'autre, mais je les aime quand même tous les trois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez ce même type de vidéo pour d'autres produits. Ça serait sympa de le faire en fait. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à aller voir ma dernière vidéo qui s'affichera dans quelques secondes. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao.